L'argent. L'argent. Maman. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Conquer, c'est mon émission. Arrête de pourrir ma carrière, espèce de creveur. Tiens, voici cette console. Je suis presque au but. Ce qui est bien avec les consoles de Nintendo, c'est qu'on n'a pas besoin de mot de passe. Enfin, si, jusqu'à la Nintendo Switch, mais avec la DS ou la 3DS, pas besoin de mot de passe. Il est grand temps de mettre mon plan à l'œuvre. Ah. 島の底から目覚めるその足らたし時を超え真空の血潮が立ち上がる勇気を生き合わせる受け継ぐ愛を定めと呼ぶなら微笑む目で月の手を闇を欺いて刹那を交わして刃すり抜け奴らの月をつけ貫いた想いが未来を威く Like a bloody stone 熱く Like a bloody stone 血脈に数まれた今に吹き上がる消えない送りの絆 It's a total drama. Les Filipernos, je vous ai fait réunir pour une chose très importante. Et c'est quoi ton chose important soi-disant ce que c'est? Ouais, c'est quoi ton chose important, mec? C'est concernant sur Teardrop. Vous l'avez remarqué, et il nous a fait perdre l'épreuve tout en volant le masque d'or. Bah je vois pas où est le mal. Ou quoi? Tu te rends même pas compte, Grizzly? Si ça se trouve, peut-être qu'elle veut voler le masque en or. Qui sait? Elle voudrait, une fois quand elle sera gagnante des défis extrêmes, il voudra garder l'argent rien que pour elle. C'est vrai maintenant que j'y pense. Teardrop a essayé de voler la masque d'or. Mais pourquoi? C'est justement ça le problème. Cette personne est muette. Et croyez-moi, elle est vraiment très suspicieuse. J'aurais jamais cru de ça en elle, mais qu'est-ce qui te permet de faire croire que Teardrop serait vraiment suspicieux? Non mais... Tu n'as pas compris, Grid. Tu te rends même pas compte. Comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à Teardrop qu'elle est si cachetière qu'elle ne dit jamais rien? Tu as marqué un pas, professeur P. Mais c'est peut-être pas vraiment une raison. Ouais, elle sait même pas parler.
Mais ouais, exactement. Mais elle a volé le masque en or. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ouais, le fait qu'elle garderait son mignon quand elle va gagner. Puisqu'elle veut jouer au malin, et ben franchement, je préfère même pas faire confiance à elle. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Les amis, vous pouvez quand même pas mal juger Teardrop. Désolé de dire ça, Tsunemiku. Tu es au courant qu'elle déteste tes chansons? Quoi? J'ai vu son journal intime. Et toi, Bernie, Teardrop a dit que tu es le doxiteur le plus stupide du monde. Quoi? Et toi, Grise, il a dit que tu pues du bec. Et que tu pues tout court. Oh! Et que toi, il a dit que tu es le plus inutile de tous nos membres. Quoi? Pardon? Alors là, franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'insulter tous ses coéquipiers. Je voulais juste vous mettre au courant comme ça. C'est tir, j'arrive pas à y croire honnêtement. J'arrive plus à y croire, je suis tellement perdu. Ouais, en d'autres termes, elle est vraiment prise au piège, cette Teardrop auquel on parle. Moi, je veux bien comprendre qu'on aime enquiquiner, mais de là de se moquer de nous, c'est mal. Teardrop nous a peut-être fait perdre l'équipe, mais de là de m'insulter, d'attarder, il est grand temps à cette petite peste de dire bye bye. Eh ouais. Après le résultat de ce qui s'est passé dans l'épisode 6 de la vallée des défis extrêmes, ce sont les Filipino Panado qui, encore une fois, vont devoir passer l'élimination. Et qui ont le droit aussi le titre de l'échec cuisant de cet épisode. Enfin, de l'épisode de... Enfin bref, vous l'aurez compris. Espérant que pour cet épisode, vous ferez de meilleurs efforts. Enfin bref, vous savez de quoi ça va vous attendre. Hein. L'un d'entre vous va devoir être éliminé. Mais, avant, l'un d'entre vous va devoir avoir une pénalité. Trop facile, ce sera Teardrop. Absolument pas. Hein? C'est toi qui vas avoir une pénalité. Quoi? Encore? Mais c'est impossible! Ça fait 2 fois que j'ai une pénalité! Pourquoi tout le monde vote contre moi? Tu n'es pas même manipulateur! Pourquoi tout le monde vote contre moi? Oui. Pourquoi tous les commentateurs votent contre moi? C'est vraiment trop injuste, je fais des efforts pour faire les épreuves et les commentateurs votent contre moi. Bernie, tu sais très bien que c'est comme ça, donc tu vas devoir participer à un DSAP. Je veux pas. Je veux pas avoir une pénalité. Sérieusement, Bernie, sois mature dans la vie, merde. Je veux pas. Oh, je te jure. Chef. Non, encore? Ouais, encore. Putain, mais sérieusement, quel chiant ce mec. Oh. Oh oh, tu vas devoir passer la nuit avec Liono. Oh non! Putain, commentateur de merde, je vous déteste. C'est des choses qui se disent pas. Mais j'adore ta façon d'insulter les commentateurs, je dois quand même avouer. Enfin, reste-toi heureux, t'auras au moins pas de vote de plus. Mais je vais passer la nuit avec Liono. Eh, qu'est-ce que tu veux qu'on y peut, hein? Bah, tu vas devoir passer la nuit avec Liono et... Ok, les commentateurs! Si jamais vous utilisez encore les pénalités contre moi, eh ben je vais vous donner une punition, mes gogoles! D'accord? Bref, passons à l'élimination. Et cela dit, vous aurez quand même certains qui sont un peu prévisibles, certains qui sont moins prévisibles. C'est-à-dire... Bon, peu importe, passons au résultat. En tout cas, les candidats qui sont pas concernés, je les cite. Tom, Ouf, Grise, Yos, Atsunimiku, Chick, Yellow Crewmate. Et encore une mission accomplie pour Yellow Crewmate. Pour l'instant. Professeur P. Razowski et Gomer. Ouais, ça se jouera entre Bernie et Teardrop. Quoi? Mais j'ai même pas reçu de pénalité. Ça veut pas dire que... Ah, qui sait? Peut-être que ce sera toi. Ou peut-être que ce sera toi. En tout cas, ça va être une des éliminations les plus déterminantes que ça va être. Bon. Voici la statuette. Et le loser devra recevoir la statuette. Et justement, le candidat... Enfin, là où le candidat en question sera...
non, 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 non. Non, 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 non. Tiens de là. Pourquoi tu ris comme ça? J'ai mal aux gorges, ça se voit pas. Oh, d'accord. Théodore, tu es éliminé. Théodore, tu es éliminé. Quoi? Oh non, c'est quoi? Mais vous avez voté contre elle? Bah oui. Elle a osé voler la couronne et nous dit du mal de nous. Mais qu'est-ce que vous racontez par là? Désolé, mais l'élimination, ça reste l'élimination. Exactement, professeur P. Tu auras beau essayer de défendre Gomer, mais l'élimination, ça reste l'élimination. Tiadlop, tu vas devoir aller dans la catapulte de merde. Sérieusement? Pourquoi ils ont voulu voter contre toi? Oh, je suis vraiment désolé, mais c'est professeur P qui a dit du mal. Ah bon? Oui, exactement. Quoi donc? Je sais que c'est pas cool de voter contre elle, mais j'avais pas le choix. Pourquoi tu as voté contre elle? Parce qu'il dit qu'elle a osé marquer dans son journal intime que je puais. Ah bon? Bah ouais, exactement. Bah alors, Teardrop, est-ce que tu as quelque chose à dire? Enfin, avant de partir? Oh! Sa première mot. Trop tard! Mais c'est même pas sympa de ta part! Désolé, mais le catapulte et moi, et on est fait l'un vers l'autre. C'est-à-dire ne pas être sympa avec les candidats. Désolé, il a fallu que j'obéisse comme une pute quand il s'agit des présentateurs. Vous devez pas m'en vouloir comme une pute! Un peu quand même. Vous êtes tous que des rageux de pute! C'est quoi son problème à dire comme ça? Sans commentaire. Juste sans commentaire. On a fait 3 victoires d'affilée. C'est une belle pente, j'imagine. Je te fais vraiment pas dire. Ouais, quand même. Mais comment la peine pour les Inferno au poignardo? Un peu pour Paris aussi, hein. Aussi. Enfin, en tout cas, je suis quand même content que je fais pas partie des 3 premiers à être éliminés. Ça prouve que je peux être assez coriace comme candidat. Rien n'est dit, mon ami, on est encore à l'épisode 7. Je sais, mais imagine si toi, enfin, vous tous, on serait dans les All-Stars et voire même dans les quarts finales. Ça aurait été génial. Je te le fais vraiment pas dire, Shrek, ça aurait été vraiment génial. Ça va, tu râles pas quand on te dit Shrek? Non, ça va, j'ai pris l'habitude. Au début, ça me dérange un peu quand on me dit Shrek, mais après, plus l'aventure se passe, bah, plus j'ai l'habitude. Ne vous en faites pas. C'est comme l'enquiquinerie, comme gros naze. Au départ, on prend mal, mais plus on prend l'habitude que c'est une enquiquine, bah, voilà. On finit par habituer. Je suis fier de toi, Shrek. Ça, je te le fais vraiment pas dire. En tout cas, je me sens vraiment en top de ma forme après ce qui s'est passé. Eh ben, honnêtement, moi pas. Ah bon, pourquoi? Mal, pourquoi? Teardrop a été éliminé. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Les candidats ont cru que Teardrop allait dire normal. Pourtant, c'est ce que le professeur P m'avait dit, hein. Ce raclure de face de chiotte. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse quand même? Si on n'a pas de preuves, eh ben on peut rien faire. Hein. L'histoire du journal, je n'y crois pas du tout, hein. Et pourquoi cela? Parce que... Ah, je sais pas moi, mais en tout cas, ça m'énerve le fait qu'il soit éliminé. Calme-toi, Gomer. C'est qu'un jeu. Je sais que c'est qu'un jeu, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on l'a fait éliminer, c'est qu'on l'a fait rouler dans la farine, alors que quand j'ai été accompagné avec Teardrop, il n'a pas l'air de genre à vouloir me laisser tomber. Ouais, mais je suis quand même assez douteux, je la connais même pas. Tu sais, moi non plus, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le professeur P invente des conneries. Bah pourtant, le Lord d'Atlantide avait dit lui-même que Teardrop allait voler quelque chose. Je sens un coup monté de professeur P.
Tu peux pas donner une conclusion comme ça tant qu'on n'a pas de preuves. Peut-être, mais si jamais on va perdre l'épreuve, je n'hésiterai pas à voter contre le professeur P. Mais attends, tu peux pas. Oh. Il est vraiment tête brûlée. Ouais, mais qu'est-ce qu'on y peut quand on perd un ami, quand bien encore dans le pire des cas, quand on se fait, quand on a décidé de débarrasser d'un ami très cher, il y a des raisons pourquoi il s'énerve comme ça. Certes, mais pas dans ce genre de situation. C'est clair et net. En tout cas, je plains honnêtement. Pareil. Professeur P, est-ce qu'on est vraiment obligé de parler en haut? Bien sûr, exactement, pour qu'il n'y ait aucun fineur. Notre plan est d'essayer de faire en sorte de faire éliminer la plupart des candidats avec des arguments le plus solides qui soient. Je remarque aussi que les commentateurs commencent à voter contre toi. Je suis pourtant pas un manipulateur, c'est juste des rageux. Ouais, si tu veux. Hein. Ce que j'essaie de dire, mon gars, c'est que peut-être en essayant de faire un commenter des votes contre toi, on n'a qu'à essayer de s'unir ensemble pour essayer de faire une manipulation mentalité. Et mon manipulation mentalité a l'air de vraiment très bien marcher. Et le coup de Sora, c'était toi parce que je dis bien joué, hein. Et c'est tant mieux parce que Sora est une merde, il mérite pas de continuer l'aventure. C'était pas moi le coup de Sora, je t'assure que c'est vrai. Mais apparemment quelqu'un de très maléfique doit monter le coup. Ah, c'est Hatsune Miku vu que c'est une vraie sorcière. Non, c'est pas elle. Et je croyais que tu t'intéresses à Hatsune Miku. Je dis ça comme ça. Ouais, d'accord. Mais de l'autre côté, il faudrait quand même trouver un moyen de faire gagner notre équipe. Parce que tu te rends peut-être pas compte, mais là, on est plus que 8. Et les pattes d'épique P2 ne sont plus que 9 maintenant. On est maintenant en infériorité numérique. Oh non, c'est pas bon ça. Désolé. Crois-moi que moi aussi je le regrette. Mais si on s'unit encore et que toi et moi on sera à Star, tu pourras peut-être nous aider à conquérir le monde. J'accepte ton marché. Bien. J'espère que t'as pas croisé les doigts, hein, parce que si tu me fais un coup ponté, je te déglingue ta gueule. D'accord. Ok. Maintenant que Bernie fait partie de mon alliance, je vais pouvoir me servir de lui comme une barrière. Pour que comme ça, quand le moment sera venu, je n'hésiterai pas à laisser tomber et qu'après, quand le moment où je sois All-Star, Bernie sera dans le dépotoir. Quel crétin, je te jure. Évidemment, j'allais trahir tôt ou tard. J'utilise juste ma manipulation mentalité. C'est nul. J'aurais dû choisir mon propre équipe, moi tout seul. En temps normal, si j'aurais choisi les meilleurs candidats de tous les temps, on aurait pu gagner des tas d'affilée, on serait la meilleure équipe de tous les temps. Mais bon, il faudrait mieux se contenter des candidats les plus expérimentés. Pas ces bandes de losers comme Sora, quoi. Bienvenue pour l'épreuve numéro 7. À ma gauche, les Félicitanos point d'Adam. Et à ma droite, les blindes épiques épineux. Et c'est quoi comme genre d'épreuve? On doit juste essayer de faire un gâteau pour Zelda. Oh non, mieux. On va essayer de faire une épreuve de dessin. Non, attends, mieux, une épreuve de mathématiques. Ou encore, attendez, mieux. On va juste essayer de lire des livres. Ta première position, je ne ferai jamais. Mais non, pour cette épreuve, c'est une question de action ou vérité. Ah, comme c'est original. Ah ouais? Vraiment? Puisque Gruntilda n'a pas l'air d'être foulée, ça va être l'action humiliant ou vérité humiliant. Quoi? Comment ça, humiliant? Où est-ce que tu veux en venir par là? Si vous vous souvenez des actions ou vérités, si vous faites action, vous devez faire un truc, ce que demande le présentateur, enfin, celui qui vous donne des défis, ou vérité, celui qui donne les défis. Et celui qui donne les défis, justement, c'est le présentateur. Fallait bien s'y attendre. Écoute, mec, si tu veux essayer de faire une question vérité ou action vérité, tu peux mettre des croix dessus, parce que je ne ferai jamais. Ah ouais? Et si jamais il y aurait des chances que des commentateurs te pénalisent? J'espère qu'aujourd'hui notre équipe vont gagner, hein. Non, c'est notre équipe qui vont gagner, espèce de mec tout moche à la façon Picasso. Elle m'a frappé. Sérieusement, Bernie, arrête de pleurer comme ça. Bon,
Enfin bref, je vais quand même expliquer le détail de l'épreuve en soi. Ce ne sera pas du genre, ouais, chacun son tour, selon le Dr. Church, mais ce fera une façon hasardesque. Hasardesque, genre, comme ça. Si jamais un nom de candidat a été stoppé et qu'on nous montre le nom du candidat, le candidat va devoir participer à l'action et vérité. Mais ce ne sera pas seulement les noms des candidats qui seront choisis à hasard. Même la vérité et l'action seront choisis à hasard. Par exemple, si jamais on utilise le stop et qu'on voit quel genre de type d'épreuve ça sera vérité humiliant. Mais bon, Scooby-Doo, je vais quand même t'épargner parce que c'est juste un exemple. Ok, Gugu. C'est vraiment bizarre. Dans le coup d'élimination hasardeuse, tu dis non, mais quand il s'agit du coup du vérité ou bien encore de l'action, tu dis oui. Bah ouais, faut bien innover action-vérité. Pas comme l'élimination hasardesque, quoi. De toute façon, encore une fois, il sera pas prévu dans cette saison. Pas prévu du tout. Pas d'élimination hasardesque. Zéro. Nada. Point final. C'est le parole de promesse dans la saison, ok? Celui qui ose rompre la promesse, ils vont devoir faire face à Rotiflamme. Ouais, je déteste quand... Attends, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, il a dit. Rotiflamme l'a dit lui-même. Si jamais quelqu'un ose mettre l'élimination hasardeuse, ils vont se faire tabasser par Rotiflamme. Le Rotiflamme l'a dit lui-même. Mais je l'ai pas... Chut, tais-toi. Bon, très bien. J'ai une question en fait. Concernant sur les deux équipes, il y aura aussi de l'hasardesque pour les logos pour les équipes. Tu n'as pas compris, Flaky, parce que justement, tous les candidats de toutes les équipes, que ce soit pour les Inferno et les Planètes Épineux, sont sur cette liste. Ce qui donne le fait que ce sera peut-être une première fois, deuxième fois, troisième fois pour les Inferno et un fois pour les Planètes, mais après ce sera aucun pour les Inferno. Quoi? Attends, mais en quoi est-ce que c'est équitable? J'ai jamais dit que c'est équitable. Enfin bref, c'est le moment de l'épreuve. Avant de commencer l'épreuve en soi, je tiens juste aussi à vous prévenir que ça, ce sont les tableaux de score. FP, ça voudrait dire Fenifeno Paladin, et BE, ça voudrait dire Pladipic Épineux. Marquez le plus de points que possible pour gagner l'épreuve. Et justement, on va commencer par la première round. Celui qui va devoir faire l'épreuve, c'est... Kirby. Avec vérité humiliant. Alors, Kirby, j'ai une question le plus humiliant qui soit. Est-ce que t'aimes les nourritures de chef? Je pense que ça pourrait être un oui. Ouais, c'est un peu trop facile quand même. Bon, enfin bref, les Platipic Épineux, vous avez remporté un point. C'est même pas juste, tu poses la question la plus facile à Kirby. C'est du favoritisme. Rien n'est dans le favoritisme. Et sachez que ceux qui aiment le repas de chef sont que des lèche-bottes. Ouais, exactement. Et j'assume. Bon, passons aux deuxième épreuve. Professeur P. Quoi? Avec action humiliante. Professeur P, est-ce que tu serais capable de... Quoi? Quoi? Qu'on te laisse gratter les fesses par... Bernie? Quoi? Gratter les fesses? En plein public? Mais t'es complètement fêlé! Attends. Tu vois là? C'est les commentateurs. Et ils te pénalisent si tu fais pas l'épreuve. Mais... Et en d'autres termes, on rendra contre toi pour l'élimination. Allez Bernie, gratte-moi les fesses. T'es obligé. Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'était vraiment humiliant. Et cela donne un point pour les Fenifano Panardant. Mais c'est trop cucu. Mais c'est vraiment dégoûtant. T'es vraiment trop bizarre, mec. Wesh, c'est quoi ce bordel? T'as déjà osé me faire une action humiliante.
Et heureusement qu'il m'a pas fait vérité humiliant. Mais ça, il va me le payer. Alors là, j'ai des doutes, professeur P. Rira bien qui rira le dernier, connard. Bon, on oublie les moments dégueulasses et on va passer à un autre candidat. Bernie Barge. Avec vérité humiliant. Quoi? Comment ça, vérité humiliant? Bernie Barge, je vais te poser une question très simple. Combien de fois tu as été victimisé dans Corneille et Bernie? Allez Bernie, fais un effort. J'ai bien fait un effort que tu me laisses gratter le cul. Alors cette fois, tu as intérêt à faire l'épreuve si tu veux pas qu'on te pénalise. Mais j'ai pas envie de faire ce genre d'épreuve. Ouais, dis-le quand même. Est-ce que tu as été victimisé au moins dans un épisode de Corneille et Bernie? Je n'ai jamais été victimisé dans un épisode de Corneille et Bernie. Tu as dû te confondre avec quelqu'un d'autre. Menteur, 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 Bernie, t'as menteur. Putain, merci beaucoup, espèce de crétin. Et c'est pour cela que, pour la peine, les menteurs et ceux qui ne veulent pas participer à l'épreuve méritent d'avoir une punition. Ah ça, j'ai oublié de vous le dire. Et c'est quoi? Hé, monsieur le fleur taré. J'attends ce moment depuis longtemps. Quoi? Alors c'est lui le grand menteur? Exactement. Victime-nous comme pas possible. D'accord. Quoi? Allez tiens, une gros racine dans ton cul. Oh, si vous montez encore, ça me fera plaisir. J'espère que tu auras tout de ton compte. Bon, maintenant vous avez compris. Ouais, je m'étais complètement fêlé. Mais franchement, tu veux vraiment que ça va censurer par Fredcaster? C'est dans le contexte de la vallée des effets extrêmes. Si tu veux, tu peux t'auto-éliminer. Comme ça fera ça fera des épisodes en avance. Et on prouvera que toi, Matt, tu es nul en termes d'effets extrêmes. Pardon? Eh ben, je vais te prouver le contraire. L'esprit compétitif, ça marche à tous les coups. Enfin bref, l'effet Inferno Panador, vous n'avez pas gagné un point. Bon. Grise. Avec action humiliante. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je ferais une telle chose? Parce que c'est quand même le contexte de l'épreuve quand même. Alors, Grise, selon l'épreuve, tu dois faire l'amour avec une fille de défi extrême. Mais quoi? Je veux pas faire l'amour avec qui que ce soit. Je les connais même pas. Bah t'as qu'à faire l'amour avec Hatsune Miku vu que justement elle fait partie de ton équipe. Mais ça ferait un peu trop pédophile. Et j'ai déjà fait la même erreur dans le Cartoon Network lorsque j'ai embrassé ses polaires. Mec, fais-le! C'est le contexte de l'épreuve, alors t'as intérêt à le faire, ou sinon les commentateurs vont contre toi. Hatsune Miku, tu vois même pas l'inconvénient? Non! Oh, Hey, Fredcaster, donne le cas à ce crétin de Grise. Ok. Non! Non! Ah, mes fesses! Sérieusement, deux incapables? Non mais je te jure quoi! Ah, y'a intérêt que les filles des fois n'ont pas là-dedans, s'assume! Moi j'ai fait l'effort d'assister à l'humiliation, mais pourtant, Grise, Bernie, y compris Hatsune Miku, n'ont fait même pas d'effort! Ouais bah qu'est-ce qu'on y peut, hein? L'épreuve c'est l'épreuve. Bon, passons à un autre candidat. Match avec action humiliante. Match, c'est le moment de vérité. Tu vois les commentateurs? Si tu fais pas l'épreuve, les commentateurs vont te pénaliser. Et je me souviens dans un BFDIA, une série qui n'a jamais été terminée, ça c'est dommage. J'ai cru comprendre un des commentateurs qui t'a traité d'égoïste et de fainéant. Est-ce que c'est l'épisode lui-même où tu vas prouver le contraire? Toi qui l'as dit toi-même?
Ben... Epic Faceness 483 says, yeah, now that I think about it, Match isn't lazy, she's just selfish. I wish I could dislike twice. Oh, et puis vous savez quoi, je vais faire l'épreuve pour montrer à tous ces rageux. Parfait. L'action humiliante s'appelle... te servir comme brosse. Quoi? Ah, c'est trop dégoûtant. C'est trop dégoûtant. Ah, arrête, arrête. Ah. Ça va, Match? Ne pose pas cette question, ok? Ne pose pas cette question. Et grâce à Match, ça a remporté le deuxième point pour les blindes épiques épineux. Félicitations, Match. Ah, franchement, tu nous as épatés. Voilà. Merci. Mais si ça jamais c'est encore moi, je crie. Eh ben, voici notre prochain concurrent. Kirby. Encore? Avec vérité humiliante. Encore? Mais attends, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Bon, de toute façon, puisque c'est la dernière desk, Kirby, j'aimerais te poser une question. Une question vérité humiliante. Comment te le dire? Ça t'est arrivé de manger un fruit périmé? J'en présume que c'est un oui aussi. Ouais. Bon, enfin, peu importe. Ça en fait un troisième point pour Kirby. Et un troisième point pour les blindes épiques épineux. Tu voudrais pas dire un deuxième point? Bah oui, justement, un troisième point pour Kirby avec les blindes épiques épineux. Non mais sérieusement. Non mais il a marqué, chut, tais-toi. Mais c'est même pas juste. Vous lui posez des questions pas trop compliquées pour Kirby, mais pour nous tous, c'est pour nous poser des questions vraiment humiliantes. Parce qu'honnêtement, les seules questions qu'on peut poser, c'est les nourritures. Et c'est tout. Et si t'es pas content, bah c'est pareil. Bon, à qui le tour? Professeur P. Quoi? Avec vérité humiliant. Professeur P. Quel est ton véritable nom? Oh non putain. Oh non. Quel est ton véritable nom? On t'écoute. Mec, si tu fais pas, on vote contre toi. Ah bah on en parle de Bernie, ou bien encore de Grise et d'Hatsune Miku, cette peste. C'est bon, vous avez zappé l'épreuve? Oh, ça discute pas, professeur P. D'accord. Mais si je fais un point, vous ne voterez pas contre moi, ok? Ça marche. Mon véritable nom. Professeur Poutofesse. Oh. 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 Paillot. Oh. 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 Et j'en conclus que c'est une vérité. Et ce qui donne un deuxième point pour les Félifernio poignardants, hein. Poutofesse, c'est vraiment ridicule comme nom. C'est quoi ce nom? Allez vous faire foutre. Moi au moins je suis compétitif contrairement à vous tous, bande de manqueurs. Désolé. Après l'élimination de Professeur P, on va passer à un autre candidat. Gruntilda. What? Avec vérité humiliante. Pourquoi t'es pute de moi? What? Comment ça, une vérité humiliante? Gruntilda, je vais te poser une question. D'où sortent ces costumes? De quoi tu parles? D'où sortent ces costumes? De quoi tu parles? D'où sortent ces costumes? De quoi tu parles? Ne fais pas semblant, tu sais très bien d'où sortent ces costumes. Je vais pas le dire. Sérieusement, moi j'ai fait l'effort de participer à l'épreuve, mais toi, tu fais même pas d'effort. Souviens-toi, Gruntilda, les commentateurs pourront voter contre toi, et entre parties, les candidats aussi. Bon, je vous l'avoue, mon habit vient du poubelle municipale. Poubelle municipale?
Mais c'est vraiment trop honteux, de sorcière. Allez vous faire foutre! Vous êtes tous des méprisables! Je vous assure que si c'est que ces candidats-là, ils feront une belle chute face à la colère de Gruntilda! Ah, c'était marrant. Bon, à qui le tour? Eraser, Gomer. Quoi? Attends, je vais passer à l'humiliation? Eh ouais. Avec vérité humiliante. Bon, Gomer, je vais te poser une question très simple. Est-ce que ça t'est arrivé de pleurer comme un bébé? Même dans cette forme comme ça? Je ne vois même pas de quoi tu parles. Mec! J'ai fait l'effort de raconter les points, alors à ton tour, tu vas pas t'y mettre aussi, hein? Un peu? Fred Caster! Attends, quoi? Non! Non! Pouah, pouah, pouah! Ouah! Ouah! Pouah, pouah, pouah! Ouah! Da, 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 da! Pouah, 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 pouah! Non! Pouah! Pouah, pouah, pouah! Pouah, pouah, pouah! Tout faux! Mais j'ai dit un peu! En réalité, tu pleurais beaucoup comme un bébé. Sérieusement, après on me reproche d'être un pleurnichard? Moi au moins, si j'aurais des pénalités, je pleurais pas comme toi! Ouais, c'est cela, hein? Bon, toujours pas de points pour les filles faire nos points d'ador. Mais est-ce que je suis le seul à avoir faire l'effort de récolter des points? À mon avis, oui. Mais bon, t'aurais peut-être pas dû faire autant d'efforts pour ça. Bon, peu importe. Shrek! Oh! Avec vérité humiliante. Alors, Shrek, avant d'être chevalier, qu'est-ce que tu faisais? Avant d'être chevalier, j'étais tout petit, j'étais vraiment passionné par les chevaliers, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai été devenu Shrek. Chevalier. Redcaster! Attends, une minute, quoi? Moi? Mais qu'est-ce que tu... Non! Non! Mais c'était pourtant la vérité! J'étais admirateur des chevaliers à mon époque! C'était pas le bon exemple d'humiliation, mon gars! Sache qu'en réalité, quand il était gamin, il a fait pipi devant tous les enfants et adultes, y compris chevaliers, parce qu'il avait le trac de rencontrer un chevalier. Mais comment tu sais ça? Je lis dans ton cœur, tu sauras la vérité. Non! C'est pas vrai. Je pensais que c'était le genre de vérité qu'il fallait. Mais maintenant, tout le monde le sait. Mais pourtant, je comprends pas. Dr. Jones ne peut pas me savoir. Le médiéval, c'est très loin de celle d'aujourd'hui. Ils peuvent pas reconnaître mon secret comme ça. Ah bon, bien sûr qu'il m'a... Oh, l'enflure de première classe! Sérieusement, tu faisais pipi devant tout le monde? Shrek de Jotun News, pas étonnant qu'il a été éliminé dans les troisièmes. Je te l'ai dit encore, il a été éliminé par traficage. Non, parce que les candidats le reconnaissent parce que c'est un gros loser. Sérieusement, ça te fait marrer qu'on te moque de toi? Bah ouais, exactement. Attends, quoi? Bon, enfin bref, peu importe. Shrek a déjà été humilié. Bon, passons à un autre candidat. Ok? Tom. What? Avec action humiliante. Tom, il se peut que parmi ces candidats, tu dois être le seul à faire des efforts. Et qu'à des commentateurs voulu te pénaliser parce que t'es un râleur. Sérieux? Ouais, exactement. À part Professeur P, il y a qui d'autre qui ont voulu faire l'effort de faire l'action ou la vérité humiliante? Eh ben personne! Sauf si ce serait toi. Et justement, si tu fais l'épreuve, tu auras des chances de ne pas avoir des pénalités. Enfin, qui sait?
vu qu'on est dans un monde cruel avec avec des gens qui pénalisent des candidats sans raison. Peut-être que tu prouveras le contraire. D'accord, et c'est quoi? Eh ben, il s'agit de faire un gros câlin à Thor et dire à quel point il est vraiment quelqu'un de super génial. Quoi? Ouais, exactement, puisque Tom n'aime pas trop Thor des masses, et ben c'est le moment humiliant pour lui faire un câlin et lui faire un bisou et voilà. Mais tu te prends pour qui? Pour un gay? Ouais. Tu veux te faire tabasser par Fred Caster et qu'on t'élimine lors du prochaine élimination? C'est ton problème. Bon, d'accord, je vais le faire. Hé, Thor, ramène-toi ici. Ouais. Faites-le. Ça fait trop gay. Faites-le. Quoi? Thor, tu es vraiment quelqu'un de génial. Je t'admire beaucoup, hein. Tu es vraiment super. Mouah. Il m'a embrassé? Ouais, et ce qui voudrait dire que Tom a remporté une nouvelle point. Ça en fait 3 points pour les Philippe et perdants. Mais il m'a embrassé! Et alors, c'est quand même le but de l'humiliation. Je me sens un peu trop gêné. Alors là, franchement, Dr. Just, là, tu vas me payer. À qui le tour? Hatsune Miku. Quoi? Avec vérité humiliant. Et justement, j'en ai un de questions. Une question qui va peut-être vous faire choquer l'un d'entre vous. Voici la question. Est-ce que ça t'est arrivé de lâcher une caisse? Je vois même pas de quoi tu parles. Dans les concerts, dans les débuts, dans la manège, je pète jamais. Vraiment? Ouais, vraiment. Fred Caster? Non. Oui, aïe, ouh, non. Ouais, d'accord, aïe. Hatsune Miku, est-ce que ça va, ma chérie? Laisse-moi tranquille, veux-tu? Mais pourquoi? D'après ce que j'ai conclu de ce que Hatsune Miku m'avait dit, elle est en train de mentir. Mentir? Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une confessionnale qui a été privée et que tu as voulu faire en sorte qu'on le montre pas aux téléspectateurs. Non! Je vais le montrer justement. Non! Oh, j'ai mal au ventre. C'est à cause du repas du chef. Oh, est-ce que je suis en train de péter? Oh non, ça se fait pas. Oh non. Oula, c'est pas vraiment facile, hein. Aïe, c'est vraiment pas de chance. J'ai pas envie de moquer sur ça. Ouais, moi non plus, ça se fait pas. Ah là là là. Oh là là, Hatsune Miku. Où est la politesse, ma cocotte? Ou en quoi tu fais faire ton lèche-botte, c'est ça? Mais je fais un peu de soucis pour elle. Quoi? Elle est notre ennemie. Tu ne sais pas de me dire que tu fais des soucis pour cette peste? Ben... Ouais, ben tu te ferais pas. Ouais, bon, je sais pas si je devrais rigoler ou quoi. Scooby-Doo. Désolé, mais quand il s'agit des foot, je me mets à rigoler. Ouais. Bah, désolé Hatsune Miku, mais tu n'auras pas de points. Bon, à qui le tour? Professeur P. Encore? Mais c'est quoi cette bordel? Ok, Professeur P, je t'avoue que sur le coup, je vais pas t'embêter là-dessus, puisque tu as déjà été humilié 2 fois et que tu as fait action et vérité en même temps de façon humiliante, bah on passe le tour. Ah bon? Ouf, c'est marqué dans le règlement d'ailleurs. Ouais! Avec action humiliante. Encore? Je peux passer le tour? Non, pas cette fois. On va refaire la même épreuve. Câlin bisounours ou torture? Non merci. Bah pourquoi pas Bernie? Ceux qui a l'air sympa. Va te faire chier.
c'est Hatsune Miku et personne d'autre. Et puisque Hatsune Miku n'a pas voulu faire l'épreuve... Non. Non, mais pourquoi? Non. Oh, oh, oh. Sérieusement, ça devient de pur bordel. Cette fois, je vais pas retenir et y intérêt à ce que l'un des candidats marque un point. Shrek. Encore? Et cette fois, tu as intérêt à faire ton mieux, cette fois. Avec... Action humiliante. Laisse-moi deviner, c'est quoi? Mange les croquettes pour chat. Quoi? Mais t'es complètement malade. Eh vite, les commentateurs vont pas te faire cadeau. Oh. Vas-y. Bon, c'est bon, ça suffit. Je pense que tu as assez souffert. C'est un piège? Non, je t'assure que c'est vrai. Ce qui donne le fait que tu auras un 5e point. Oh, oh. C'est pas un prank? Non, c'est la vérité cette fois. Les Félipéno Poignardants ne sont qu'à 3, alors que les Bloody Pikibuneux ne sont qu'à 5. Vous savez ce que ça veut dire? Oh, on a gagné! Passez vite! Les Félipéno Poignardants, vous êtes vraiment dans la ramasse, honnêtement. Mais cela dit, je peux quand même vous proposer une dernière chance. Une dernière. Et cette fois-ci, je ferai Lazardette pour l'équipe des Félipéno Poignardants pour que ce soit un peu plus équitable. Ah bon? Mais c'est cool! Enfin bref. Autre part, si un candidat a réussi à faire l'action ou le vérité humiliant, il aura gagné 2 points. Mais s'il aura perdu, c'est le Bloody Pikibuneux qui vont gagner l'épreuve. Alors, Yellow Crewmate, ça sera avec... ça sera avec... Vérité humiliant. Alors, Yellow Crewmate, on va t'écouter. C'est quoi le moment le plus humiliant que tu aies fait dans un cockpit? Oh, d'accord, je vous l'avoue. Quand j'étais entré dans un cockpit, j'avais oublié de faire pipi. Je ne pouvais même pas retenir. Alors j'ai fait de mon mieux pour accomplir les tâches. Mais par malheur, ils ont utilisé la lame parce qu'il y avait quelqu'un qui avait tué un des membres. Mais par malheur, j'ai fait pipi devant tout le monde. Et ils m'ont expulsé parce que le fait que j'ai fait pipi devant tout le monde. Oh. Ça me fait même plus rire en fait. 12 heures. Mais pourtant, tu es le héros de cet épisode. Ça te fait marquer 2 points. Bien joué, Léo Clomètre. Je sais que c'est vraiment pas facile du tout. Hein. Merci, Hatsune Miku. C'est dit qui donne une égalité parfaite. Donc, cette fois-ci, l'un d'entre vous va devoir participer à l'épreuve. Parce que sur le coup, on va pas jouer à du Lazardette. Et ce sera du pur action humiliant. Alors, qui se porte volontaire? Ah, c'est Grise. Il n'avait pas fait la moindre bonne action durant l'épreuve. Sérieux? Bon. Grise, tu acceptes? Bon, ouais, pourquoi pas. Et quant à l'équipe de droite, qui va porter volontaire? Très bien, Kenny. Ce sera entre Grise contre Kenny. Et l'épreuve humiliante s'appelle... le saut avec des détritus et des potoirs. Alors, qui se porte volontaire? Oh, bah, je sais pas trop. Allez! Qui tu fais? Oh! C'est même pas flagrant en fait. Enfin, si, c'est flagrant. C'est très flagrant. Oh non! Sérieusement? Tu t'es noyé dans le dépotoir à détritus? Ouais, mais au moins tu as fait ton mieux pour l'épreuve. Ouais, mais tu devrais prendre une douche. Oh, mais j'ai oublié, il y en a même pas. Arrête de moquer des candidats, mec. J'ai pas envie de m'arrêter. Peu importe, on se calme. Ce qui donne le fait qu'on a notre vainqueur. Les Félipéno Poignardants n'ont fait que récolter 5 points et les Bloody Pikibuneux ont fait que récolter 6 points. En conclusion, les Bloody Pikibuneux sont encore une fois les vainqueurs de cette épreuve. Eh ouais,
Vous voyez qu'on est redoutable. Oh, c'est une blague. Encore une défaite. Eh ouais, c'est vraiment ballot pour les Felifano Panador. Enfin bref, c'est l'heure de... Attends une minute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que je viens de remarquer. C'est quoi? Défi extrême, le caca d'à côté? Hein? Attends quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? What? C'est quoi ça? Payo? C'est vraiment bizarre. Mais c'est quoi ce délire? C'est qui a fait ça? Oh, je veux voir ça. Oh, défi extrême, le caca d'à côté, ça vaut de l'or. Sérieusement, Guillaume Clouette, tu peux actionner ça? D'accord. C'était quoi ce délire? C'était quoi cette merde? Attends, c'est à ça à quoi ça ressemble ton cœur, mais elle est moche, elle peut... Moi, à mon avis, quelqu'un essaie de faire un commentaire, hein. Et à mon avis, ça doit être le génie, hein. Oh, je sais qui est le responsable. Dr. Jers. Quoi? Ok, d'accord, je respecte pas ton cœur, c'est vrai, c'est la tête de gland, mais jamais au point de faire un dessin. En plus, tu me surveilles tout le temps, pourquoi je ferais un dessin comme celui-là? Dis pas de conneries. Là, pour une fois, Dr. Jones dit la vérité. Quoi? Bah oui, je sais ressentir la vérité. Et pour une fois, Dr. Jones, c'est pas... Il a dit la vérité. Ouais, voilà, j'ai dit la vérité, après c'est tout. Tu es sûr? Bah oui, je suis un policitaire de salade des Pokémon de peluche. Mais alors, qui aurait le culot de faire ça? C'est toi qui a fait ce dessin animé. Forcément, t'es un connard. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je trouverais un moyen d'humilier une personne que je connais même pas? Toi aussi, il a pas tort. C'est pas ce genre de faire une chose pareille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Conquer a l'air d'être débile. Non, parce que Paco Bernie dit que un gros gugu. C'est-à-dire? Tu dis des conneries! C'est toi qui dis des conneries, espèce de crétin! Ta gueule! Mais qui a pu faire une chose pareille? C'est ça, on se le demande! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mec-là est un génie. Ouais, je peux te le garantir. Mais je sais pas qui a fait ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est certainement pas moi. Même si bon, j'aurais voulu le faire pour l'humilier, ce crétin de coquin. Je te jure. Mais à mon avis, il y a quelqu'un qui essaie de faire un interloop. Mais en tout cas, je sais pas qui c'est, mais il aura droit à une belle punition. Une élimination si ça aurait été un candidat? Non, mais une punition. Une belle punition. Le reboot? Oh ouais, le reboot des Super Nana. Ah bah, tous mes candidats, si jamais vous approchez encore de la DS, de la Nintendo DS, à moins bien sûr pour la pénalité, vous aurez une belle punition, ok? Je vais devoir surveiller la console en même temps de Donald Jones. Ça va me faire chier, honnêtement. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, ça a l'air d'être un génie. En tout cas, enfin bref, les Felifano Poignardants ont perdu. Votez un candidat qui mérite la pénalité. Je suis presque à parier que ça va être encore Bernie. Mais je t'emmerde! On se retrouve pour une prochaine épisode de La Vallée des Défis Extrêmes. Ces commentateurs sont juste que des rageux. Comment ça se fait que moi, Bernie Barge, le meilleur candidat de tous les temps, soit condamné à rester dans cette maison à Layono? En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de si mauvais que ça, hein. Ouh, salut! T'es qui? Bah, attends, et toi, t'es qui? Je suis Layono, et toi? Allez, dis-moi le nom, on va s'amuser. Bernie Barge. Bernie Barge. Oh, quel nom rigolo. Quoi? C'est même pas censé être rigolo, c'est être cool. Et tu veux savoir quelque chose de cool? Je vais te le montrer. Hein? Hein?
Non, non, non.